La clé qui nous donne accès au succès, à la réussite, c'est la persévérance. Si je m'arrête en chemin, je ne verrai pas mes rêves se réaliser. Je dirais qu'il est impossible de séparer la réussite à la persévérance. Vous savez, l'homme de nature n'aime pas lutter. On aime tout ce qui vient facilement. On aime recevoir les choses de manière automatique. Mais il faut comprendre que Dieu ne souhaite pas que nous soyons inactifs si nous voulons réussir, si nous voulons atteindre nos objectifs. La réussite est faite pour les fils de Dieu. Nous devons, en tant que chrétiens, suivre les traces de Jésus. Et Jésus même a dit, celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et on veut se cacher derrière le sacrifice de Jésus. Ah, Jésus a sacrifié. Ah, tout est grâce. Ah, je n'ai pas besoin de lutter. Je vais m'asseoir et puis je compte sur la grâce de Dieu. C'est pas comme ça que la bénédiction viendra dans notre vie. Elle ne viendra pas de cette forme. Je vais vous dire que la persévérance doit faire partie de notre quotidien. La persévérance, c'est le caractère des fils de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a plus de 8000 promesses. Dieu n'a pas fait ces promesses-là pour qu'elles restent dans le vide. Non, l'objectif des promesses de Dieu, c'est pour qu'elles se matérialisent, pour qu'elles deviennent une réalité. Vous savez, Dieu est motivé, il a dans son cœur le désir de voir ses promesses s'accomplir dans notre vie. Pourquoi nous remarquons que très peu de promesses parviennent à se réaliser? Justement à cause de manque de persévérance. Donc c'est comme je dirais qu'il est impossible de séparer les promesses de Dieu à la persévérance. C'est impossible. Les deux sont rattachés. Il suffit que la personne paye le prix par la persévérance, elle verra les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Voulez-vous la guérison? Vous avez besoin de persévérance. Voulez-vous la délivrance? Vous avez besoin de persévérance. Voulez-vous sauver votre âme? Vous avez besoin de persévérance. Vous voulez triompher sur les obstacles qui se dressent sur votre chemin, vous avez besoin de persévérance. Vous voulez mettre le diable à terre, vous avez besoin de persévérance. Et dans Hébreux chapitre 6 au verset 11, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Rappelez-vous du départ de votre conversion, comment vous étiez zélés. Vous allez à l'église, vous jeûniez, vous lisez la Bible. Souvenez-vous. Mais où est cette motivation aujourd'hui? Plusieurs, malheureusement, sont relâchés. Non, nous devons, si nous souhaitons que la grâce de Dieu se repose dans notre vie, nous avons besoin de persévérance. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, que vous vous levez et que vous décidez réveiller ce zèle. Et je crois que le Seigneur, à travers cette parole, il vous donne la force, il vous donne la capacité de vous relever, de vous mettre sur pied et de continuer le combat.